La route se partage, mais ne semble pas être assez grande pour tout le monde. Les relations entre cyclistes et automobilistes sont souvent synonymes d'incivilité, voire d'agressivité. Ces vidéos publiées sur Internet démontrent une violence urbaine présente au quotidien. Similaire à celle vécue par Johan Ofredo sur ses routes d'entraînement. Après une mauvaise rencontre, un nez fracturé, une côte cassée, et cela va bien au-delà des blessures physiques. Dans un premier temps, quand je suis rentré chez moi en sang et que j'ai vu ma fille pleurer, je me suis dit jamais ma fille elle fera du vélo. Jamais, parce que j'ai pas envie qu'il lui arrive ce genre de situation. J'ai pas envie qu'elle mette sa vie en danger. Le vélo, c'est pas dangereux à proprement dit. Ce qui est dangereux, c'est la route, c'est la cohabitation. La cohabitation n'est pas sans danger mortel. Michele Scarponi percuté par un camion. Cette semaine, toute l'Italie pleure son champion, âgé de seulement 37 ans et père de 2 enfants. Ça a été pour moi, comme pour tous les cyclistes qui le connaissaient de près ou de loin, une tragédie. En exerçant son métier, on peut y laisser la vie. Et c'est pas le seul cas, malheureusement. La saison passée, Romain Guyot, grand espoir du cyclisme tricolore, perdait lui aussi la vie dans un accident de circulation. Sans oublier les miraculés comme Warren Barguil, rescapé des routes espagnoles. On se dit qu'on est par terre, putain, j'ai pas eu de gosse, je me suis pas marié, j'ai pas fait ces choses-là et j'aurais pu mourir sur mon putain de vélo, quoi. Et c'est ça qui remet aussi vite les idées en place, qu'il y a le vélo, mais il y a la vie aussi à côté, donc faut aussi profiter de chaque moment tant qu'on est là et profiter de la vie, quoi. En 2016, 159 pratiquants ont perdu la vie sur les routes françaises. Et ça ne touche pas que des coureurs professionnels. D'ailleurs, le monde amateur constate lui aussi une animosité croissante. De plus en plus, on est confronté à des altercations, à des agressions. C'est assez fréquent. Et je pense que les automobilistes ne se rendent pas compte que quand on est cycliste et qu'on est sur le long d'un caniveau, et bien qu'on n'a pas beaucoup de mobilité, on n'a pas beaucoup d'espace entre le caniveau et la voiture, quoi. Pour endiguer le problème, la France lance une campagne de prévention. La sécurité, c'est du concret. Respectons les distances de dépassement. Sur la route, ce n'est pas 1 contre 1. C'est toujours 1 plus 1. Cyclistes, automobilistes, partageons la chaussée. Je pense qu'il faudrait faire ces pubs plus souvent durant l'année et peut-être un tout petit peu plus choquantes pour vraiment sensibiliser les gens sur la sécurité routière et le partage de la route entre les vélos et les automobilistes. La campagne choc, c'est le choix de la police suisse. Et puis 10 minutes de vélo pour aller au boulot, franchement c'est pas la mort, surtout si... La mort par contre, c'est de rouler comme un con à vélo. Dans près de la moitié des accidents impliquant des vélos, les cyclistes sont fautifs. Il n'est pas encore arrivé le cycliste? Pas encore vu ce matin. Il a encore dû crever. Les cyclistes ne sont pas toujours irréprochables, ne respectent pas toujours les règles, ne roulent pas forcément toujours par deux. Parfois, c'est un peu brouillon. Donc, c'est des deux côtés. Mais tant qu'il n'y a rien qui est fait non plus par les autorités, par la sécurité routière, pourquoi il n'y a pas de piste cyclable? De piste cyclable, j'entends par piste cyclable digne de ce nom. Quand une personne qui est alcoolisée au volant perd des points, qui doit faire un stage de rattrapage, a une sensibilisation sur les risques de l'alcool au volant. Pourquoi, quand une personne frôle un cycliste, consciemment ou inconsciemment, bien évidemment, pourquoi il n'y a pas un stage de sensibilisation qui est fait? Malgré les propositions de Johan Ofredo, à 62 jours du départ de la Grande Boucle,
Un sentiment de colère et d'impuissance anime les instances du cyclisme tricolore. C'est l'impression de ne pas être entendu finalement par rapport aux pouvoirs publics qui ont du mal à prendre en compte le fait qu'il n'y a rien de plus fragile qu'un cycliste sur une route. Et ce sentiment, à force de nous animer, eh bien, je crois qu'il nous pousse aujourd'hui à aller plus loin dans notre réaction. Et je crois qu'il faudra qu'on fasse entendre notre voix de manière très forte. Un seuil d'alerte dépassé depuis bien longtemps. Une chose est sûre, la cohabitation, ce n'est pas seulement de la politique. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que cyclistes et automobilistes l'ont placé au cœur du débat.